Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un problème d'optimisation d'aire ou de périmètre avec une figure particulière. Le principe que l'on va voir ici est le principe général dans ce genre d'exercice, mais bien sûr, quand on a d'autres figures que celle qui est donnée ici, qu'on verra dans d'autres vidéos, à ce moment-là, on verra que le principe est exactement le même, seuls diffèrent les calculs de la fonction que l'on va poser. Mais sinon, la méthode pour trouver la position d'un point tel que l'aire soit maximale ou que le périmètre soit maximal est exactement la même. Donc ici, on nous donne un triangle ABC qui est rectangle en B, et on nous dit qu'on place un point R sur le segment BC, un point N sur le segment AC et un point M sur le segment AB, tel que R, N, M, B soit un rectangle. C'est pour ça qu'ici, on a 4 angles droits. On nous donne la longueur AB et la longueur BC, à savoir 8 et 6, et on nous demande de trouver la position du point R sur le segment BC, tel que l'aire de MNRB, donc du rectangle, soit maximale. Et après, on nous demande de résoudre de faire exactement la même question, mais cette fois-ci avec le périmètre, c'est-à-dire de trouver la position du point R tel que le périmètre soit maximal. Donc on va d'abord faire le raisonnement pour l'aire, et on verra qu'après, pour le périmètre, c'est exactement la même chose, sauf que l'expression que l'on va trouver, forcément, sera celle du périmètre et non pas de l'aire. Alors la première étape, c'est toujours d'avoir une inconnue qui va être l'inconnue de notre fonction qu'on va appeler x. Ici, le x n'est pas donné sur la figure. Parfois, dans certains exercices, le x est donné. Ici, on ne donne pas de x, donc à nous de savoir qu'est-ce qu'on pose comme x. Ce qui est important, c'est que nous, on cherche la position du point R sur le segment BC. Donc, on en déduit que x, ça va être soit la longueur BR, soit la longueur RC. Parce que si on connaît la longueur BR ou la longueur RC, on connaîtra la position du point R sur le segment BC. Ici, comme on travaille sur le rectangle MNRB, on en déduit qu'il est plus intelligent de poser la longueur X qui est égale à la longueur BR que la longueur RC. On pourrait très bien dire que c'est la longueur RC, mais à ce moment-là, ça impliquerait que faut dire BR est égal à 6 moins X, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça complexifie les calculs pour rien. Donc ce qu'on va faire, c'est poser la longueur X qui est égale à BR. On va le mettre ici, X est égal à la longueur BR. Et nous, l'objectif, c'est de trouver le x tel que l'aire soit maximal. Donc cette aire, on va la mettre sous forme de fonction qu'on va appeler f de x. f de x, ça va être l'aire de MNRB. Pourquoi on pose une fonction qui vaut l'aire? Parce que cette fonction, une fois qu'on aura fait son tableau de variation, ça fera quelque chose, par exemple, comme ça, ou à l'inverse, décroissant puis croissant. Et mais vu qu'on cherche quand est-ce que c'est maximal, on voit qu'ici, il y a un maximum. Si après ça recontinue comme ça, par contre, qu'on cherche quand est-ce que c'est le minimum, on voit qu'il y a un minimum qui peut être là ou là. Et donc l'idée générale de ce genre d'exercice, c'est de faire le tableau de variation, et à partir du tableau de variation, on en déduit soit le maximum, soit le minimum de la fonction. Donc f de x, qui est l'aire de MNRB, il va falloir l'exprimer en fonction de x. Donc l'aire de MNRB, comme c'est un rectangle, je sais que c'est BR fois BM. Ici, c'est BR fois BM. BR, c'est égal à x. Par contre, BM, je ne sais pas ce que ça vaut en fonction de x. Donc cette longueur BM, il va falloir que je l'exprime d'abord en fonction de x. Cette longueur BM, pour l'instant, je vais l'appeler y, pour faire plus simple. Et donc je vais dire, pour l'instant, que c'est égal à x fois y. Évidemment, le y va dépendre du x, parce que si je bouge le point R, je bouge le point N, donc je bouge le point M, donc je bouge le y. Donc le y va dépendre de x. Mais quelle est la relation qui relie le y et le x? Pour ça, il faut regarder notre figure et on voit que l'on peut appliquer, par exemple, le théorème de Thalès dans le triangle ABC, puisque comme on a un rectangle MNRB, on sait que le segment MN est parallèle au segment BC. J'en déduis donc que je peux appliquer le théorème de Thalès, qui va me donner une relation entre les côtés des triangles, du petit triangle et du grand triangle, notamment le X et le Y. Donc là, Thalès, je vais le rédiger assez rapidement, en disant juste que la droite MN est parallèle à la droite BC, je l'écris un petit peu en abrégé, et les droites MB et CN se coupent en A, Donc d'après le théorème de Thalès, je vais l'écrire en abrégé parce que ici c'est le calcul surtout qui est important. Le théorème, je l'écris TH de Thalès. On en déduit que les longueurs du petit triangle sont égales aux longueurs du grand triangle, enfin divisées par les longueurs du grand triangle. Sur le petit triangle, ça va être AMN et le grand triangle, ça va être ABC.
Donc dans le petit triangle, j'ai AM et AB. Donc ça me donne AM sur AB. Ensuite, j'ai AN sur AC. AN sur AC. Et enfin, j'ai MN sur BC. Donc MN divisé par BC. Moi, bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la relation entre le x et le y. Le x fait partie de BC, donc cette fraction-là va m'intéresser. Le y fait partie de AB, donc c'est cette fraction-là qui va m'intéresser. Donc finalement, ce qui va m'intéresser, c'est uniquement cette fraction-là et cette fraction-là, et pas celle-là. Donc je vais l'enlever ici, et je vais remettre uniquement les deux qui m'intéressent, c'est-à-dire Mn sur BC. La troisième fraction ne m'intéresse pas, parce qu'il n'y a ni x ni y. Maintenant, je vais pouvoir remplacer, je vais le faire à côté. AM, alors AM, il faut que j'écrive en fonction de Y. AM, je vois que c'est égal à AB moins MB. Or, AB, on sait que ça vaut 8, MB, ça vaut Y, donc ça me donne ici 8 moins Y. Maintenant, AB, je sais que ça vaut 8, donc ça me donne divisé par 8. MN, je sais que c'est égal à BR, parce que c'est un rectangle, donc les côtés ici, l'un en face de l'autre, sont égaux. Donc MN, c'est comme BR, c'est-à-dire X. Et BC, par définition, nous dit que c'est 6. Donc voilà, je vois que, grâce à Thalès, j'ai trouvé une relation entre le Y et le X, que j'ai une égalité, avec d'un côté le Y, de l'autre côté le X. Donc je vais pouvoir isoler mon Y, puisque c'est lui que je cherchais. Donc ce que je vais isoler, c'est pas le X, mais le Y. Donc on va isoler le Y. Pour ça, on va faire passer le 8 de l'autre côté. Donc ça me donne 8 moins Y, qui est égal à 8 sixièmes de X. Donc si je divise par 2, 8 sixièmes, ça fait 4 tiers de X. Le 8, je le passe à droite, ça me donne moins 8. Je le fais directement comme ça, c'est plus simple. Et enfin, comme j'ai moins Y, je vais tout multiplier par moins 1. Ça me donne donc Y égale moins 4 tiers de X. Et moins 8 devient plus 8. Donc voilà la relation que je trouve entre le X et le Y. Et l'intérêt, c'est qu'en remplaçant maintenant Y là-dedans, j'aurai plus qu'une seule expression f de x en fonction uniquement de x, et non pas de x et de y. Alors le y ici, l'expression, je vais la remettre sur le côté parce qu'on va la réutiliser après pour le périmètre. Maintenant, je vais pouvoir effacer. Donc une fois qu'on a trouvé cette relation, donc ici on l'a fait grâce à Thalès, mais on peut des fois la faire grâce à Pythagore ou un autre théorème. Hein. L'idée, c'est de trouver la relation entre les différentes variables que l'on met, par exemple y, et le x qui est l'unique variable qu'il faut dans f de x. Donc le y, je le remplace, ça fait moins 4 tiers de x plus 8. Et donc si je développe, ça fait moins 4 tiers de x carré plus 8x. Donc ça, c'est égal à f de x. On voit que f de x est un polynôme du second degré, parce que c'est du style ax carré plus bx plus c. Et donc je sais qu'un polynôme du second degré, je vais pouvoir faire son tableau de variation, comme on a dit tout à l'heure, et grâce au tableau de variation, je vais pouvoir trouver le maximum. Donc là, il y a différentes méthodes, soit on peut dériver, soit on peut faire directement le tableau de variation, grâce aux particularités qu'on connaît sur le tableau de variation d'un polynôme du second degré. Donc moi je vais le faire directement sans passer par la dérivée. Je sais qu'un polynôme du second degré, donc ici que je vais appeler f, comme le petit a est négatif, je sais que c'est une parabole qui va être tournée vers le bas. C'est-à-dire comme ça, alors que si petit a, le coefficient du x carré était positif, ça aurait tourné vers le haut. Mais ici petit a moins 4 tiers c'est négatif, donc c'est tourné vers le bas. J'en déduis donc que f est d'abord croissante, puis décroissante. Donc f est d'abord croissante, puis décroissante. Et je sais qu'ici, le sommet, c'est les coordonnées, c'est alpha et bêta. Donc je vais d'abord calculer le alpha et le bêta, et après on verra une petite particularité par rapport à ce tableau de variation. Donc si je calcule le alpha, je sais que alpha est égal à moins b sur 2a. Avec le b le coefficient de x et le a le coefficient du x carré. Le b il vaut 8, donc ici ça me donne moins 8. 2a, le petit a vaut moins 4 tiers, donc ça fait 2 fois moins 4 tiers, ça fait moins 8 tiers. Et donc moins 8 sur moins 8 tiers, les moins se simplifient, donc ça fait à faire plus. Et 8 sur 8 tiers, si je divise par 8 tiers, je multiplie par 3 huitièmes, et 8 fois 3 huitièmes, les 8 simplifient, ça fait 3. Là je fais le calcul directement, parce que ici ça n'a pas beaucoup d'intérêt de détailler, hein, c'est plutôt simple. Donc alpha égale 3, donc je sais qu'ici le maximum est au niveau de 3. Maintenant je vais calculer en bas l'image, donc f de 3,
que vaut f de 3? Si je calcule f de 3, ça me donne moins 4 tiers sur 3. Le x vaut 3, donc 3 au carré, ça fait 9. Plus 8 fois 3, parce que j'en place le x par 3. Là, le 9 et le 3, ça se simplifie, ça va faire 3. Donc ça va faire moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Et là, 3 fois 8, ça fait 24. Donc ici, plus 24. Et moins 24 plus 12, ça fait 12. Donc j'en déduis qu'ici, le maximum est égal à 12. Alors, attention, maintenant, une petite particularité qu'on n'a pas vue, dont on n'a pas parlé depuis le début, mais des fois c'est demandé au début de l'exercice, c'est que f, ici, n'est pas défini de moins l'infini à plus l'infini, puisque x, faut pas oublier que ça a quand même une réalité physique par rapport à l'énoncé, x, faut pas oublier que c'est la longueur BR. Or, la longueur BR, déjà comme c'est une longueur, c'est forcément positif. Donc, ce qu'on peut préciser, c'est que le x est supérieur ou égal à 0. Donc là, je peux mettre, c'est que x est supérieur ou égal à 0, du fait que x est une longueur. De plus, BR, on voit que c'est une partie du segment BC. Or, le segment BC valant 6, le segment BR peut valoir au maximum 6, parce que si x est plus grand que 6, ça veut dire que le R sera plus loin que le point C, donc en dehors de la figure, ce qui n'est pas possible, parce qu'on dit que R appartient au segment BC, et non pas à la droite BC. Donc on en déduit que x est inférieur ou égal à 6. Et là, je vois donc que ma fonction f n'est définie que sur 0,6. Donc on peut mettre que df est égal à l'intervalle 0,6. Alors on peut mettre fermé ou ouvert. Ici, c'est pas très important dans le sens où le fait qu'on mette fermé, ça veut dire que x peut valoir 0,6. Alors si x vaut 0, c'est-à-dire que le point R est confondu avec le point B, ça n'a pas trop d'intérêt. Et si x vaut 6, c'est-à-dire que le point R est confondu avec le point C, pareil, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc si on met ouvert, c'est pas faux. Mais si on met fermé, non, c'est pas faux non plus. À ce moment-là, c'est juste que le rectangle est un rectangle plat. Donc du coup, l'air vaut 0. Mais bon, ça c'est une petite particularité. Ici, c'est pas très important. Donc, il faut que je mette ici les bornes qui sont 0 et 6. Mais attention à bien vérifier que mon sommet est bien entre 0 et 6. Parce que si mon sommet ici, par exemple, c'était 8, ben je vois clairement que 8 n'est pas entre 0 et 6. Donc à ce moment-là, il aurait fallu que je fasse un tableau différent. Ici, comme mon sommet est en 3, qui est bien compris entre 0 et 6, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Je peux bien faire le tableau entre 0 et 6 avec f qui varie, qui est croissant puis décroissant. Je peux calculer ici f de 0 et f de 6, éventuellement, sauf que ça n'a pas d'intérêt, dans le sens où nous, ce qu'on veut, c'est la position pour que l'air soit maximal. Or, le maximum, c'est ici. Ici, ce sont des minimums. Donc moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir les minimums. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les maximums. Donc j'en déduis que le maximum, le maximum est atteint ici pour x égale 3, et f de x, à ce moment-là, vaut 12. Donc quand on demande quelle est la position de R pour que l'air soit maximal, eh bien on sait que l'air est maximal quand x est égal à 3. Or quand x est égal à 3, ça veut dire que BR est égal à 3, et comme BC est égal à 6, si BR vaut 3, ça veut dire que R est au milieu du segment BC. On en déduit donc que si x est égal à 3, donc si R est au milieu du segment BC, c'est là qu'on aura l'air maximal, et cette R qui vaut F, elle vaudra 12, alors ici on est en centimètres, ce sera des centimètres carrés, si on est en mètres, ce sera des mètres carrés, etc. etc. Ici, il n'y avait pas d'unité, mais l'aire maximale, ici c'est 12, et elle est atteinte quand x vaut 3, c'est-à-dire quand R est au milieu du segment BC. Donc ça, c'est la méthode générale pour trouver la position d'un point tel que l'aire, le périmètre, ou même le volume soit maximal. Il faut poser une fonction qui est égale à cette aire, ce périmètre ou ce volume, et étudier les variations de cette fonction via un tableau de variations pour trouver soit le maximum, soit le minimum. Alors ça ne sert à rien de remplir tout le tableau, ce qui est important c'est juste le maximum et le minimum. Par contre, très attention dans ce genre de tableau que généralement l'ensemble de définition n'est pas R, mais souvent un intervalle du style 0 quelque chose, que x la plupart du temps c'est une longueur qui est toujours positive, donc le x est toujours positif, et inférieur à une certaine valeur, ici par exemple 6 parce qu'on est sur un segment, mais après tout dépend des énoncés, ça on verra ça dans d'autres vidéos. Donc ça c'était pour que l'air soit maximal. Maintenant on peut faire exactement la même chose, mais avec le périmètre. Donc pour que le périmètre soit maximal, de la même manière, on va poser une fonction qu'on va appeler ici g, donc g de x, et g de x, cette fois-ci, sera égal, non pas à l'air, mais au périmètre, parce que c'est le périmètre qu'on cherche à maximiser. Le périmètre, pour un rectangle, on sait que c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. 2 fois la longueur, c'est-à-dire 2 fois BR, et 2 fois la longueur, c'est 2 fois Y.
enfin 2 fois BM, je vais voir, je le dis, 2 fois BM. Longueur, largeur, c'est pas important ici lequel est le plus grand, hein, parce que de toute façon ça peut varier. Donc BR, on a dit que c'était X, donc ça fait 2X, et BM c'est égal à Y, donc ça me donne 2Y, sauf que Y, on l'avait vu tout à l'heure, ça vaut moins 4 tiers de X plus 8. Donc là je vais remplacer directement en disant que c'est moins 4 tiers de X plus 8. Donc ça c'est pour le périmètre, bien sûr on va développer pour regrouper tout ça. Donc ça me fait ici 2x, ici 2 fois moins 4 tiers de x, ça fait moins 8 tiers de x, et 2 fois 8, ça fait 16. Je regroupe tout ça. Donc là les x, il faut que je mette sur 3, donc 2 si je le mets sur 3 ça fait 6. Donc ça fait 6 sur 3. Et donc 6 sur 3 moins 8 sur 3, ça fait moins 2 tiers de x, et enfin ici, plus 16. Donc finalement, mon périmètre, ici g de x, est égal à moins 2 tiers de x plus 16. Donc là, contrairement à tout à l'heure, on n'a pas un polynôme du second degré, mais une fonction affine d'ordre 1 du style ax plus b. Donc là, le tableau de variation va être encore plus simple que tout à l'heure, puisqu'on sait qu'une fonction affine, c'est soit croissant, soit décroissant, suivant le coefficient du x. Le coefficient du x, ici, est égal à moins 2 tiers. Donc on sait que x, attention, ici on est toujours sur 0,6 parce que c'est la même configuration, donc le x est toujours défini entre 0 et 6, avec ici g de x, et on sait que si je trace g dans un repère, ça va donner quelque chose comme ça, parce que c'est une droite qui est décroissante, donne l'origine 16, donc ici je passe par 16, et donc je sais que ma fonction va être décroissante. Maintenant, puisque ma fonction est décroissante, et que je cherche le maximum, quand est-ce que le périmètre est maximum? Je vois que c'est ici quand x vaut 0. Or, si je remets l'expression qu'on avait trouvée, on a trouvé moins 2 tiers de x plus 16, et donc quand x vaut 0, c'est égal à 16. J'en déduis donc que le périmètre maximal est atteint quand x est égal à 0, et à ce moment-là, le périmètre est égal à 16. Alors, comment ça se fait qu'on a ce résultat-là? Alors ça, ce résultat vient du fait que si x est égal à 0, j'ai en réalité mon point R qui est confondu avec mon point B. Si mon point R est confondu avec mon point B, à ce moment-là, j'en déduis que j'ai la longueur x qui vaut 0, mais j'ai le y qui est égal à 8, puisque les points M et N sont confondus avec le point A. J'ai donc la longueur y qui vaut 8, on voit bien ici que quand x vaut 0, y vaut 8. Et donc si je calcule mon périmètre, ça me fait les deux longueurs ici qui valent 0, donc 0 plus 0, ça vaut 0. Et ici, j'ai 8 et 8, que c'est confondu avec AB, donc ça fait 8 et 8, 16. Donc à ce moment-là, j'ai bien un périmètre qui vaut 16. Donc c'est un peu bizarre parce que c'est un rectangle qui est plat, mais c'est un rectangle qui est plat, mais qui a quand même deux longueurs. C'est les longueurs ici. Et donc, j'en déduis que j'ai bien un périmètre qui est maximal et qui vaut 16. Donc là, cette fois-ci, le périmètre maximal, c'est à ce moment-là quand le x vaut 0. Et on peut vérifier en prenant un autre point R, par exemple, au milieu, et on vérifiera alors à ce moment-là que si en effet on fait le calcul pour x et y, qu'on calcule le périmètre, à ce moment-là, on trouve quelque chose qui est plus petit. Là encore, le point ici ne m'intéresse pas, parce que de toute façon, quand ici c'est un minimum, et quand j'ai un minimum, à ce moment-là, je sais que de toute façon, c'est pas ce qui était demandé, parce que nous on voulait la valeur de x telle que le périmètre soit maximal. Donc on verra dans d'autres vidéos le même genre d'exercice, mais cette fois-ci avec des volumes, et on verra que c'est exactement la même chose. Il faut poser la fonction qui est égale au volume et trouver un paramètre à faire varier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce genre d'exercice. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.